Tu dois quand même avoir peur, Jamel, face au feu. Ah oui, tout à fait. Les pompiers ont peur, tout à fait. Il faut pas le montrer. Donc en fait, les pompiers sont acteurs. Non, c'est pas ça. T'imagines si tu vois le pompier qui court, genre il y a le feu. Le pompier a peur dans le principe qu'on reste, on est prudent. Voilà. La peur incite automatiquement à la prudence. On pourra pas apprendre, nous en formation, on pourra pas apprendre tous les types d'interventions qu'on pourra faire. Ça, c'est impossible. On a perdu totalement notre naïveté étant sapeur-pompier. Donc tout est possible, tout est imaginable. On peut pas faire des exercices sur tout. Maintenant, effectivement, le but chez nous, c'est de rester dans l'état de peur pour intervenir et non pas être dans l'état de panique. Si on reste dans l'état de peur, on a des instants on est prudent et derrière, voilà, on arrive à évaluer, on arrive à analyser et derrière, on arrive à agir tout simplement. Et t'as jamais paniqué? Bien sûr que j'ai paniqué. Pas chez les pompiers. Pas chez les pompiers, chez toi. Chez moi, à la maison, ouais, je panique souvent à la maison. Ouais, parce qu'il faut contrebalancer. Exactement. Non, bien sûr, on reste humain. Alors la peur et la panique, ça se commande pas. Ça se commande pas. Effectivement, il y a des phobies qui ne se commandent pas. On pourra apprendre tout ce qu'on veut sur le chien qui arrive sur vous en courant avec la bave, avec les croquisseurs. Si on a peur, si on panique. Là, on pourra pas changer. Ça reste maladif. Mais voilà, on peut apprendre, on peut diminuer. Partons du principe qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Ça, c'est impossible. Par contre, on peut limiter, on peut diminuer. Ça serait bien. Tiens. Dans quel pays? Je sais pas. Dans les studios de Sun. Bon, mais bref, n'allumez pas le feu. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Un retour d'expérience, ouais, y a pas. Mets-nous en situation là. Ouais, non, faut qu'on garde notre peur, mais pas la panique. Tout à l'heure, c'était sur un feu d'hôtel, donc R+1, ce qu'on dit R+1, c'est il y a le rez-de-chaussée, il y a l'étage tout simplement. Donc le feu avait lieu dans la cage d'escalier et uniquement dans la cage d'escalier. Donc tout ce qui est asservissement, c'est-à-dire les portes coupe-feu, tout ça, toutes les détections se sont bien mises, tout a bien été fermé. Et en fait, à l'arrivée des secours, c'est un petit peu la vision entre guillemets apocalyptique, c'est qu'il y a des matelas un petit peu partout, tout autour des chambres à l'extérieur. On voit des draps qui descendent du premier étage. Et en fait, avec du recul, donc tout s'est bien passé. Les personnes, vous comprenez que les personnes ont sauté par le carreau. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessés, il y a rien eu. Mais en fait, on part de la notion de peur et de panique, c'est que en finalité, les couloirs n'étaient pas du tout enfumés, les chambres où étaient les personnes n'étaient pas du tout enfumées, et pourtant les personnes ont sauté. Donc voilà l'effet de panique qui pourra amener à une catastrophe, parce que cette chose-là, c'est au premier étage, ça s'est bien passé, ça aurait été au troisième étage, la première personne qui saute incite les autres personnes à sauter. Donc voilà, connaissons les moyens de secours qui existent, connaissons les dangers, et derrière on pourra énormément limiter la mortalité. Merci beaucoup, Jamel, j'en ai la larme à l'œil. Est-ce que tu penses que Sun est un studio, on est en sécurité ici ou pas? À quel point? Je sais pas, est-ce que tu sens que c'est dans les normes et tout? Je sais pas, repéré ce qu'il faudrait faire ou pas? Il y a une terrasse là-bas? Il y a spécialistes pour ça, la prévention. La terrasse, oui, je sais pas, on peut faire un barbecue ou pas? J'aimerais bien, mais je crois que c'est bloqué. Bon, on verra, parce que pour les prochaines portes ouvertes, il fera plus beau qu'aujourd'hui. Ah, mais il y a du ciel bleu, je vois le ciel bleu. Oh, c'est beau. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, Anne-Myriam et Anthony, à Jamel? Où est-ce qu'on peut se former justement si on veut apprendre des choses sur le feu? Alors si on veut apprendre... Donc, si on veut apprendre des choses sur le feu, alors pareil, il y a différents organismes agréés qui peuvent vous faire passer des formations sur les extincteurs, qui peuvent vous sensibiliser sur les extincteurs. Je reviens encore sur mes IPCS que j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est la sensibilisation qu'on fait auprès des collèges. Au niveau des chefs d'établissement, tout parent peut demander au chef d'établissement de son collège, de faire partie de ces adultes qui vont écouter notre discours et qui vont pouvoir apprendre des choses sur comment réagir face à un feu. Aujourd'hui, le SDIS, alors le service départemental d'incendie et de secours, essaye énormément d'informer, de sensibiliser les personnes avec différents dépliants, avec des actions localisées au niveau des centres commerciaux, tout ça. Donc on essaye de faire passer tout ça, mais ça va pas suffire. Les dépliants seulement vont pas suffire. Il faut qu'on soit présent derrière pour vraiment accentuer cette sensibilisation. Moi j'ai une question avant de faire une pause musicale. La relation au feu est quand même complexe. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Parce que on dit que l'eau attise le feu, mais vous, quand vous éteignez le feu, vous le faites avec l'eau attise le feu? Non, je sais pas. L'eau refroidit le feu, si.
Parfois, quand on rajoute Alors, si on met un peu d'eau sur le non, feu, le feu augmente. Non, pas du tout. Ça va produire énormément de l'huile, peut-être, de l'eau sur un feu de friteuse. Effectivement, faut pas faire. Non, de manière générale, l'eau va refroidir. Effectivement, va refroidir le feu. Mais derrière, ne jetons pas de l'eau. Une question piège. Ne jetons pas de l'eau sur n'importe quel type de feu. Voilà, c'est surtout ça. De manière générale, l'eau va éteindre le feu, mais il y a certains types de feux ou certains feux de métaux, il faut surtout pas jeter du feu. Voilà. Les feux de friteuse, faut surtout pas jeter de l'eau. Voilà. Mais alors ça, difficile pour moi de passer des conseils parce que ce sont des choses où nous, on a été formés pendant des semaines et des années. En 2 minutes à l'antenne. Donc voilà, en 2 minutes à l'antenne, c'est très difficile de prodiguer des conseils et comment les conseils vont être interprétés. Voilà. Est-ce que les différents feux ont des noms rigolos? Un gros feu et un petit feu. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas de nom, genre ça c'est un feu. Non, un gros feu, j'ai fait un bon feu. La notion de gravité chez nous s'est transformée en notion de qualité, effectivement. Au-delà, voilà, ça c'est un bon feu, ça, effectivement. Au-delà des personnes. Hein. C'est vraiment là, je parle proprement dit de l'incendie. Hein. Non, effectivement, oui. C'est gros feu, petit feu. Il n'y a pas de juste milieu. Très bien, merci beaucoup Jamel qui est sergent sous-officier pompier à Rezé. Gros bisous à tout Rezé, juste.